Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer l'aventure sur Hogwarts Legacy. Alors hier, si vous n'avez pas vu de vidéo sur Hogwarts Legacy, c'est normal. Parce que en fait je vais plus faire le mardi des vidéos, je vais faire le mercredi. Ce sera plus simple. Voilà. Je vais faire le mercredi. Voilà. Alors ce sera lundi, mercredi et jeudi. On fera Hogwarts Legacy. Vendredi, Star Wars Jedi Fallen Order. Et samedi, dimanche, Let's Go Pikachu. Voilà. Et quand on aura, quand on aura fini, par exemple, Jedi Fallen Order, on fera pas notre vidéo, un jeu que le vendredi. En fait, je ferai le vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Parce que le prochain jeu que je vais faire, il est assez long. Quand même. Je crois qu'il est un peu plus long que Star Wars Jedi Fallen Order. C'est Lego Star Wars, la saga Skywalker. Voilà. On fera ça. Après, quand on aura fini à Let's Go Pikachu. Donc on sera, après peut-être Star Wars Jedi Fallen Order sera pas terminé. Mais on commencera par faire samedi, dimanche. Et si on a terminé à Star Wars Jedi Fallen Order et c'est pas encore fini à Lego Star Wars à la saga Skywalker, on fera le vendredi. Après on va faire vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Alors, on va faire tout feu tout flamme. T'inquiète, tout feu tout flamme. C'est parti pour aller à Poppy Sweating. Ok. À 1418, on va se le TP. On peut aller à pied. Pas de malade. Prêt et il est. Ok. On va se TP ici, je crois que ce sera prêt ou. Non, je crois que c'est là. On va se TP à truc de Saint-Bacard. Allez, c'est parti. On va aller voir Poppy. On va rencontrer Poppy Sweating. Ah, voilà. Attends. Céleste va bien? Peux-tu me raconter ce que vous avez fait? Elle, Céleste, va bien. Je garde un œil sur elle. Elle est en sécurité, Poppy, je te le promets. Bien. Je ne sais pas ce que préparent les braconniers, mais je veux la tenir à l'écart. Tu as dit que tu avais du nouveau sur les braconniers et sur mon implication. Tout à fait. Je les ai entendus parler à la tête de sanglier. Tu savais que Victor Rockwood leur avait ordonné de te capturer dès que l'occasion se présentait? Ça a quelque chose à voir avec le comportement de Rockwood et Harlow aux Trois Balais après l'attaque du troll? En quelque sorte. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as appris sur les braconniers. Très bien. Mais j'espère que tu me diras si tu as besoin d'aide. Surtout après ce que tu as fait pour elle, Céleste. Est-ce que le nom Allmagliar t'évoque quelque chose? Je crains que non. Pourquoi? De quoi s'agit-il? C'est le secret le mieux gardé des braconniers. Le nom a été mentionné à 2 reprises, mais je n'ai jamais pu obtenir de détails. Je les ai aussi entendus se vanter de tout l'or qu'ils gagnaient, aux dépens de pauvres créatures innocentes sans doute. Les braconniers ont parlé de cette zone, et je pense que si on la fouillait un peu, on en apprendrait plus sur leur manigance. Si un jour tu rencontres ma grand-mère, ne lui parle surtout pas de ce périple. Je garderai ton Ne t'en fais secret. pas, Poppy. Si je rencontre un jour ta grand-mère, je lui dirai pas un mot de tout ça. Normalement, je lui dis tout. C'est ma meilleure amie après elle, Céleste. Mais elle sait ce que je pense des braconniers. Je pense qu'elle a peur que je fasse quelque chose d'inconsidéré. D'où peut bien lui venir cette idée? Par ici. Suivre Poppy. Ok.
bien attention. Centaure. Un château entier où errer et vous choisissez de venir vous aventurer ici. Je vous en prie, nous ne voulons pas d'ennui. Nous sommes juste de passage. Qu'est-ce que vous croyez? Que nous ne remarquons pas qu'il y a de plus en plus d'humains par ici qui sont de mèche avec les braconniers? Nous n'avons rien à voir là-dedans. Bien au contraire. Nous essayons de les arrêter. J'espère pour vous que c'est la vérité. Nous perdons rapidement patience avec les braconniers et ceux qui les aident. C'était un sacré charmeur. Ça aurait pu être pire. Les centaures n'apprécient pas tellement les sorciers. Et les braconniers n'arrangent rien. Pourquoi penserait-il que nous avons quelque chose à voir avec ces braconniers? J'ai vu les braconniers discuter avec quelques habitants de Préolard. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être ce qui rend les centaures méfiants. Ah oui. Ils savent pas eux C'est la troisième fois que je vois un ouais, jeu savais. aussi violent. En ce moment, de nombreuses créatures ont l'air plus agressives que d'habitude. Quand vous ne pouvez pas le J'ai savoir. remarqué moi aussi. Je me demande ce qu'il aimait dans cet état. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas sûre. Mais regarde partout. Si les braconniers Non, étaient faut pas ici, faire des nous pouvons ricochets. découvrir pourquoi. Mais non, mais arrête de faire des ricochets. Voilà. Pourquoi ils n'ont pas pris leur cage avec eux en partant? Il y a toujours de la fumée. Ils ont dû partir il y a peu. Comment c'est ce galion? C'est du métal gobelin. Ça n'a rien à faire dans un camp de braconniers. Je devrais en informer Poppy. Il y a quelque chose? Oui. Il y avait des braconniers. J'en ai la preuve. Mais j'ai trouvé autre chose. C'est de fabrication gobeline. J'ai trouvé une armure de gobelin. Continuons à chercher, mais prudemment. On ne sait pas ce qu'il se passe ici. J'ai un mauvais pressentiment. Quel pourrait être l'intérêt commun des gobelins et des braconniers? Regarde, là-bas. Ce sont des braconniers. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ici? Je ne vois pas de créature. Il faut qu'on aille voir de plus près. Ils ne vont pas être contents de nous voir. Devrait-on utiliser un sortilège de désillusion? Ou une approche un peu moins discrète? Pas facile à dire d'ici. Tentons d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Allez. On va forcer le passage. On va prendre Sartège en Doloris, bien sûr. On va prendre Glacius. Aïe. Mais c'est mort. Mais c'est mort. Comme ils m'ont propulsé. La vache. Oh. Là, ça va pas passer de la même manière. Et on voit ces braconniers. Reviens ici. Qu'est-ce que
tu as fait? Protego, Confringo. On dirait que quelqu'un a été attentif en Kyoto. Eh tiens. Voilà. Ah, Merlin, on pourrait croire qu'il protège le ministre de la magie. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Réparo. Paro. Voilà. C'est bon. C'est réparé. Tente de braconner. Entrée. Ça alors? Par Merlin? Ce sont des dragons. C'est une arène de combat de dragons. Je crois que c'est le Hall Magia. Je comprends mieux d'où vient ce nom maintenant et pourquoi c'est secret. Étonnant que les braconniers passent tant de temps à être là. Ils doivent prendre des paris et parler de leur combat, vu le monde qui est ici. Comment ils peuvent trouver ça amusant? Je comprends pourquoi les centaures méprisent les sorciers. Il doit y avoir d'autres dragons ici. Les braconniers sont bien trop cupides pour gérer une arène avec seulement 2 dragons. On devrait profiter que tous les regards sont tournés vers le combat pour finir la nuit. Tu dois à tout prix éviter de te faire repérer. Confringo. Eh bien, on croirait que tu essaies de vivre tes passions. Voilà, allez. Tomber 5 gagnants. Tu t'entraînes un peu? Bon, oui, on va s'entraîner. On va aller voir un premier. As-tu eu des nouvelles de ta famille? Est-ce que l'un de On tes va frères prendre Cariabus, comme ça on pourra préserver les gobelins. vont-ils nous rejoindre? Préparo. Réparo. On va prendre Rebusso. Voilà. Projet pour ensemble identifié. Ok. Ils ont de Weld. À l'écran. Ah. Shit. Voilà. Au combat. Tu as entendu ces gobelins? Ranrock et les braconniers doivent être associés. Poppy, il se passe quelque chose derrière toi. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Je pense qu'ils viennent de la capturer. Elle ne se laisse pas faire. Ce n'est pas très équitable, vu comme elle est enchaînée. Alors, allons l'aider, d'accord? J'ai le dragon captif. Regarde, ils ont un œuf de dragon. On dirait un noir des hybrides. On ne peut pas le laisser là avec ce qu'il prévoit de faire.
Allô, Mora. Ah, Très bien. J'ai l'œuf. C'est bon. L'effet de surprise nous fera gagner seulement quelques secondes. Il faut le regretter. voilà. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est fini. Oh, encore. C'est toi que je cherchais. Je vois que tu as un ami. Attention à mes C'est bien. C'est bon. On n'a pas le temps. Libérez Il faut le que l'agir dragon. tout de suite avant qu'il en arrive d'autres. Je crois qu'il faut un saut. Voilà. C'était peut-être pas une bonne idée. Je crois qu'on va bientôt le savoir. Non, mais moi, t'aider. Bon, allez. Allez, c'est fait.
que l'œuf est celui de ce dragon? Je ne crois pas qu'elle sache qu'ils avaient son œuf. Elle ne serait pas partie sans. On fait quoi maintenant? Ce n'est pas comme si elle nous avait laissé sa carte de visite. Je ne sais pas. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui était inattendu. Les gobelins, l'arène de combat. Et je n'aurais jamais pensé me retrouver avec un œuf de dragon. Et les braconniers nous ont vus. Ça n'augure rien de bon. J'ai entendu ça. Ça ne sert à rien de rester ici. Mettons-nous en sécurité. On réglera ça plus tard. Tu as raison. S'il y a quelque chose que les braconniers maîtrisent, c'est bien la traque des proies. Et c'est ce qu'on est pour eux. Fais attention surtout. La protection des On se dragons, retrouve au trophée château. obtenu. Quête terminée, tout feu, tout flamme. Alors, nouvelle quête. Une nouvelle quête. Nouvelle quête. Wow. On va faire le devoir du professeur Owen. Il faut obtenir un Jericho avec le sac de capture et obtenir un crapaud violet géant avec le sac de capture. On va faire ça. Alors. Alors. On va se TP ici, à bon désir. On me demande si ça me plairait. On fait ça aussi. Métamorphose. Lorsque vous aurez terminé vos tâches, qui s'avéreront certainement utiles pour remplir votre guide du sorcier, venez assister à mon cours pour apprendre ce nouveau sortilège. Ensuite, nous discuterons de vos progrès de ce trimestre. Ah, ok. On va aller ce trimestre. Ça m'intrigue. Alors, il faudrait prendre Levioso et le sac de capture. Voilà. Waouh! Prendre une ceinture. Compris. Il y en a un d'autre? Non, il n'y en a pas d'autre. C'est bon, on se casse. Voilà. Voilà. Ah, c'est encore loin, quand même. Pour le crapaud violet géant. Alors. Crapaud violet géant. Ah. Compris donc. Bon. Ah, alors, crapaud géant. Le géant. Alors.
on a... Est-ce qu'il y en a par là, mais... Ça. Ça qui en a. Ah, j'avais pas vu là. Les pioches. Non, pas lui. Voilà. Voilà, c'est bon. Lui me voir son film. C'est bon. Maintenant, on va aller voir le professeur Owen. Faire un peu de l'art. Alors, un tour d'astronomie. Alors, assister au cours secret magique pendant la journée. Il faudra encore descendre. Alors, bon, et on a quand même. Bon, il y avait peut-être plus près. C'est où leur truc là? Oh, tu vois, tranquille. Voilà. Oui. Alors, on va mettre la carte. On va attendre. Jusqu'au bout. Pouvons-nous nous retrouver aux Trois Balais? Depuis que nous avons sauvé le dragon du Hall Magia, l'endroit est à nouveau sûr. Oh, Vaudeline. Ah, c'est une fleur. Une fleur. Oh. Très bon travail aujourd'hui. Le cours est terminé. Je suppose que vous voulez apprendre. J'ai terminé ce que vous avez demandé, professeur. J'aimerais apprendre Bombarda. Excellent. Une petite mise en garde néanmoins. N'utilisez ce sort qu'en cas d'absolue nécessité. Le sortilège d'explosion peut s'avérer très dangereux. Ne le lancez pas à tort et à travers. Bien sûr. J'y veillerai, professeur. Croyez-moi, je compte bien m'en assurer. Il vous faudra faire preuve d'une extrême précision dans votre geste, au risque d'y perdre une main. Allez-y. Alors, Vos mouvements réguliers avec la baguette. N'oubliez pas, le sortilège d'explosion est très sensible. voilà. Bravo. Passons à la pratique à présent. Allez-y, faites un essai sur les citrouilles. Ok, alors on a tous les sorts en rouge. Maintenant. Il ne reste plus que. Il reste combien de sorts? 1, 2, 3. Il ne reste plus que 3 sorts à avoir. Mais on les a tous. Essentiel, là. Ok, bon. Là, je peux aller bombarder. Bombarda. Wow, Excellent. bombarda.
Lancez le sort exactement Ouais. comme cela à chaque fois. D'un geste assuré et maîtrisé. Le sortilège d'explosion. Bombarda génère une explosion qui inflige de lourds dégâts dans un large rayon. Alors. Quête. On va aller parler à Sébastien. Ah, c'est pas. Ah, c'est une quête annexe. Oh, on va parler à Poppy. On va aller aux 3 balais. Carte. Bon, ça en même temps. Non, je crois qu'on a rien à vendre. Ouais, je crois qu'on a rien à vendre en fait. Oui, on avait des choses à vendre, mais non, on n'a rien à vendre. Si. Donc, je crois qu'on avait. Je crois que si. On avait. Alors, on va aller voir si on a des choses à vendre. On n'a pas besoin. On va juste voir si on peut. Il est plus fort. Voilà. Ah non, c'est à 42. Ça va être 42. Ok. Ensemble. Ça. Ah, ça va rendre 50. Ouais, c'est bon. Les autres, on va vendre. Vous êtes de retour? C'est parti, me revoir. Alors. Ah, bon, déjà, on va vendre ça. On va vendre ça. On va vendre ça. On va vendre ça. Non, le reste, ça monte. Ouais. Voilà. Merci de votre visite. J'espère vous revoir. Alors, non, ça, ouais, il faut augmenter l'offensive. Non, c'est la défense que ça augmente. Oh, c'est quoi ces lunettes? Ça, ok. Ça, ok. Cap est tenu. Ça, on va mettre ensemble. Ok. C'est bon. Alors, on va aller parler à Poppy. Poppy. Non, c'est là, elle est trop belle. Ok. Ah, il y a un page de guide. Réveillons. Par ici. Ah, Ça change de notre dernière sortie. Ne m'en parle pas. Rien que de penser à cette tente, ça me rend furieuse. Je pense souvent à ces pauvres dragons dans l'arène. Les colliers qu'ils portaient, ils semblaient faits en argent gobelin. Je pense que c'est un de ces colliers que nous avons trouvé dans ce camp de braconniers. Je ne les avais jamais vus utiliser un tel objet auparavant. Le dragon qui a attaqué ma diligence portait un collier. Et le professeur Fig était très surpris par son comportement. J'ai toujours trouvé que cette attaque sortait d'une part. Il y avait quelque chose d'anormal. Attends, tu n'es quand même pas en train de dire que ce sont les colliers qui les contrôlent? Exactement. Par Merlin, je ne crois pas que le dragon qu'on a libéré portait un collier. Mais nous devrions vérifier et lui ramener son œuf par la même occasion. alors voilà le dragon. C'est une bonne idée. Finissons ce que nous avons commencé. Je vais m'y mettre, dès maintenant. Il y a autre chose dont je voulais te parler. Je ne voulais pas insister avant. On dirait que j'ai aggravé tes problèmes avec Victor Rockwood. Pourquoi s'en prend-il à toi? C'est en rapport avec Rockwood est de Ranrock. mèche avec Ranrock. Et Ranrock veut quelque chose que j'ai trouvé à Gringotts. Fig avait un porte au loin qui nous a transportés là-bas après l'attaque. C'est une longue histoire, mais Fig m'a demandé de ne pas en parler. Oh, je vois. Cela explique un peu mieux ce que nous avons vu près de la tente. Ne t'inquiète pas.
Je garderai ton secret précieusement. Alors je n'insiste pas. D'ailleurs, je devrais probablement y aller. J'aimerais retrouver ce dragon le plus vite possible. Je te préviendrai quand j'en saurai plus sur son emplacement. Ok. Alors, il y a quoi encore à faire? Quête. On a un devoir à faire. On va faire ça. Récupérer la page du guide. Non, on va faire le devoir du professeur Wilson. Alors, récupérer la page de guide du sorcier dans le port souterrain. Dans le port souterrain, ok. Carte. Oh, ça plus tard. Ok. Carte de Poudlard. Ah non, merde. On y après voilà. Ah non. Merde. Ah quel con. J'ai désactivé. Voilà. On va prendre le sortilège de transformation. Un sortilège qui nous manque dans le jaune. C'est le dernier sortilège dans le jaune qu'il nous faut. Après il ne restera plus qu'à avoir Impero et Avada Kedavra. Et on a tous les sorts du jeu. Oh là là, je l'avais. Ah la nage, ah la nage. De toute façon, après, les sorts impardonnables, on les prend qu'avec Sébastien. Hein. On va pas prendre ça à Poudlard. C'est donc ça le port souterrain. Oui, la page. Rébellion. Ah. Voilà, bon. Rébellion. Merde. C'était dans l'eau. Ah non, il est là. Oui, là, on rentre de l'autre côté. Oh, il est là. Voilà. Et je crois qu'il y a un coffre avec un œil. Ici. Ouais, c'est un coffre avec un œil. Là, il faut le sortir des illusions. Voilà. Et on retrouve 500 galions. Cool. Alors, maintenant, carte. On est au hall central. On va faire le devoir du professeur Weasley et après on va s'arrêter pour cette vidéo. Voilà. Alors, récupérer la page du sorcier dans le manuel du cours moyen de métamorphose dans la bibliothèque. Ok. Le livre que le professeur Weasley m'a demandé de trouver. Tu cherches le manuel du cours moyen de métamorphose? Ouais. Le professeur Weasley m'a demandé de récupérer quelque chose dans ce livre. Puis-je l'avoir? Ah oui, vraiment. Je te donnerai ce livre si tu acceptes de répondre à quelques questions. Quoi? Pour certains, Ok. les briques de connaissances sont des futilités, mais pour moi, le savoir n'est jamais futile. J'ai donc créé un questionnaire, Ouais. juste pour t'amuser, dans le but Pour de voir s'amuser. si tu connais Ouais, bien c'est les avec connaissances. lui.
J'ai demandé plusieurs fois aux autres élèves s'ils voulaient essayer, mais ils ont toujours refusé. Ils disent qu'ils ont assez de devoirs comme ça. Ah, Ils ont bien ils raison. n'accordent pas autant de valeur que moi au savoir. Je suis sûre que ça t'intéresse. Je vais commencer par les questions les plus simples. J'ai demandé à répondre à un questionnaire que s'il y a d'autres maisons que Sardaigne, c'est ça qu'ils ont refusé. Si tu insistes. Si c'est la seule façon de te convaincre de me donner ce livre, alors allons-y. Formidable. Je vais te poser quelques questions, puis je te donnerai ce livre. Commençons. On y va. Avant l'invention du Big d'or, quelle créature magique était utilisée lors d'un jeu de Quidditch? Oh, j'en sais rien. Avant l'invention du vif d'or, quelle créature magique était utilisée lors d'un jeu de Quidditch avant le vif d'or? J'en sais rien. Je pense que ça doit être un truc doré. Je pense. Et je crois que peut-être qu'il y a un peu vif d'or pour rapprocher un peu du truc qu'il y avait avant. Alors, on y a vivé C'est doré. le vivet doré. Exact. Oh, Le trop livre fort! a été utilisé pour la première fois au Quidditch en 1269 par un sorcier dénommé Barbaros Bragg. Malheureusement, l'espèce est considérée comme éteinte. Question suivante. Quelle potion est communément appelée chance libre? Ah, ça je connais. C'est Félix Félicis. Félix Félicis. Bravo. Ça c'est facile. Puisque Je Félix connais. Félicis porte temporairement chance à celui qui la boit, elle est interdite dans toutes les compétitions organisées. Quels artefacts magiques sont évoqués dans le conte des trois frères? Alors, les reliques de la mort. Les reliques de la mort. Correct. D'après Biddle le Barde, les reliques de la mort se composent de la baguette de Suro, de la pierre de résurrection La cape et de la cape d'invisibilité. d'invisibilité. Quelle balle de Quidditch est la plus grosse? C'est le soif. Le soif. C'est exact. Lorsqu'un poursuiveur lance le soifle dans l'un des trois cercles lors d'un match de Quidditch, l'équipe reçoit 10 points. Vrai ou faux? Le polynectar permet à celui qui le boit de changer d'espèce. Changer d'espèce? Non, ça change d'apparence. C'est faux. Exact. Bien que le polynectar puisse être utilisé pour changer d'âge ou de sexe, il ne permet pas de changer d'espèce. Eh bien, je pense que cela a assez duré. Je vais remettre le livre sur le Ça piédestal. va. Si tu souhaites de nouveau C'est évaluer... la première question que je savais J'ai pas. plein d'autres questions à te Que poser. j'ai répondu Je au t'ai posé pif. suffisamment de questions faciles comme Ouais, ça. le truc, Les je pense prochaines qu'il seront se plus rapprochait le difficiles. plus. Bon, on fait d'autres questions, allez. Soyons fous. J'aimerais répondre à plus de questions. Quel organisme gouvernemental précédait le ministère de la magie? Ah, quel organisme gouvernemental précédait le ministère de la magie? Oh, j'en sais rien. Je crois pas que c'est la Confédération internationale des sorciers. J'hésite entre le Conseil des sorciers et l'Ordre de Merlin. Je dirais plutôt l'Ordre de Merlin. L'ordre de Merlin. Non. Ah c'est- merde. La réponse était le Conseil. Oh, des c'était sorciers. Conseil des sorciers. Le Conseil des sorciers Oh, a été dissous merde. en 1707 C'est Conseil des après la sorciers. création du Code international du secret magique qui nécessitait un gouvernement plus structuré pour appuyer son application. Quelle est la plus petite race de dragon? Oh, tu vois ces questions. J'en sais rien. L'opale, l'œil des antipodes, le dent de vipère de Pérou ou le panse de fer ukrainien. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Le panse de fer ukrainien, j'en sais rien. Le pense de fer ukrainien. Non, je suis désolée, mais la Le dent de réponse vipère était de la Pérou. dent de vipère du Pérou. Oh. Bien que la dent de vipère soit la plus petite race, avec en moyenne 5 mètres de long, elle est également la plus rapide et l'une des plus redoutées en raison de ses crochets venimeux. Qui a fondé le village de Préolard?
Hengist de Woodcroft et Frida Clark. Aussi, je dirais Hengist Woodcroft. Hengist de Woodcroft. C'est juste. Oh oui. Il semblerait même que ce Hengist avait élu domicile aux 3 balais. Quelle créature a été accidentellement croisée avec une goule, donnant ainsi naissance à un dissimuleur? Mais c'est quoi cette question? Elle pose des questions que c'est... Comment tu peux savoir? Il va... Quelle créature a été accidentellement croisée avec une goule, donnant ainsi naissance à un dissimuleur? Tu as 2010? Parce que ça commence par un D, ça doit pas être ça. Une demi-guise. Oui. Ah c'est ça, Le ouais. dissimuleur et la capacité de se rendre invisible, ceux qui l'ont vu le décrivent comme un grand singe mince avec des poils gris. Quel est le seul sortilège capable de repousser un mot rempli? Rempli. Je veux dire, on pousse tout. Celui du repousse-tout. La réponse était le sortilège du Patronus. Le seul Ok. survivant connu d'une Du attaque coup, de il y a- mot rempli était un sorcier dénommé Flavius Belby, qui était en vacances en C'est un Papouasie nom que je Nouvelle-Guinée connaissais au pas. moment des faits. Qui a Patronus, publié ça voudrait dire l'argument des sur trackers, l'invention d'accord. alimentaire? Après, peut-être il y a un autre truc qui fait repousser avec le patron, pas que des trackers, peut-être. Qui a publié la loi sur la métamorphose élémentaire. Voilà. Evangeline Orpington. Evangeline Orpington. C'est incorrect. La réponse que j'attendais était Gamp. L'une des principales Ouais, exceptions bon. à la loi de Gamp est que la nourriture ne peut pas être créée, mais elle peut être invoquée. Que signifie la devise de Poudlard? Oh, j'en sais rien. La devise de Poudlard, la véritable magie, c'est le savoir. Il ne faut pas chatouiller un dragon qui dort. Il faut réfléchir avant d'agir. Je dirais, il faut chatouiller un dragon qui Il ne dort. faut pas chatouiller un dragon qui dort. Correct. Oh, c'est ça. En latin, Bon. la devise de Poudlard est Draco dormiens nunquam titilandus. Quelle est la seule créature magique connue pour pondre ses œufs par la gueule? Basique. Le basique. C'est incorrect. La bonne réponse était le runespoor. Voilà, j'en sais D'après rien. les fourches langues, chacune des 3 têtes du runespoor a une fonction spécifique. La tête de gauche organise, la tête du milieu rêve et la tête de droite critique. Où se situe l'école de sorcellerie d'Ilvermorny? Oh. J'en sais rien. D'Ilvermorny. Elle était pas à l'école d'Ilvermorny, Nati? Quand elle était en Amazonienne? Non? Dans la forêt amazonienne. Non. Non. Ilvermorny se situe en réalité sur le mont Greylock. L'école américaine a été fondée au XVIIe siècle par Isolde Serre et James Stewart. Quel est Il le nous dit titre les d'amour dates, de tout Petit ça, mais Sorcier moi je m'en sorcier? rappelle plus. Même la dernière qu'elle nous a dit. Quel film d'amour est le plus puissant connu des sorciers? Le filtre d'amour le plus puissant connu des sorciers. Déjà, on élimine le Veritaserum. Parce que ça, c'est pour dire celui qui aboie que dire c'est plus profond secret. Alors c'est soit l'élixir d'euphorie, soit la mortensia. Ah j'en sais rien. Ah j'hésite. Je vais dire la mortensia. La mortensia. C'est la bonne réponse. Yes. L'odeur de Ça la m'a mortensia est dit non, différente en c'est fonction des goûts de chaque bien. personne. Quoi? Elle peut par exemple sentir les livres C'est pas poussiéreux. bien, c'est Rome qu'elle dit. Souhaites-tu passer à la prochaine série de questions? Ce sont les questions les plus difficiles. C'est plus difficile. Allez, soyons fous. Vas-y, pose-les-moi.
Magnifique. Bah, J'aime bien ta soif de connaissance. je ferai moins longtemps Émeric la le prochaine Hargneux vidéo. a-t-il été tué en duel? Il a dit par qui Émeric le Hargneux a-t-il été en duel? Tué en duel. Par qui Émeric le Hargneux a-t-il été tué en duel? Bon, non, rien, ils mettent des noms qu'on connaît même pas. Peut-être pour des gens qui connaissent, mais des gens qui connaissent ça dans le monde des sorciers de Poudlard, dans le Poudlard, voilà, c'est des fous de Harry Potter, tout ça. C'est des fous. Parce que ça, lui, je suis un grand fan de Harry Potter, les animaux fantastiques, tout ça. Dans le monde où il y a Poudlard, tout ça. J'adore. J'ai un grand fan. Et ça, je ne saurais jamais. On va dire Béatrice Bloxham. Béatrix Bloxham. Incorrect. La réponse était Egbert le Magnifique. Émeric est célèbre pour avoir terrorisé les villages du sud de l'Angleterre au Moyen-Âge, lorsqu'il détenait la baguette des sureaux. Ok. Si un poursuiveur garde ses mains sur le socle lorsqu'il traverse l'anneau de but, quelle faute commet-il? Un bouton choc, un pognon sac ou un tasse-but. Je pense que ce sera un tasse-but. Parce qu'il traverse l'anneau du but. Alors, je pense que ça doit être un tasse-but. Un tasse-but. La réponse était le pognon sac. Le Ok. joueur chef consiste à percuter délibérément un autre joueur. Le tasse-but survient lorsque deux poursuiveurs écartent le gardien de l'équipe adverse afin de permettre à un troisième poursuiveur de marquer. Quel effet secondaire surprenant est causé par la morsure du malagriffe tacheté? Alors, quel effet secondaire surprenant est causé par un ancien malagriffe tacheté? Bon, rien, on va mettre des pieds palmés. Des pieds palmés. Non. Non. La réponse était la malchance. Moi, chance, ok. Le malagriffe est originaire des côtes européennes. Les effets de sa morsure peuvent durer jusqu'à une Super. semaine. Quelle plante sécrète de l'empestine? L'empestine. Quelle plante secrète de l'empestine? Le Mimbulus Mimbletonia là. Le Mimbulus Mimbletonia. Correct. Oh, c'est ça! L'empestine Attends, fort. est une plante qui Ouais, se bon, développe ouais, bon, au comme pif, mécanisme de en défense plus. lorsqu'on la touche. Quel sorcier du XIIe siècle a inventé le remède à l'origine de la pimentine? Quel sorcier du XIIe siècle a inventé le remède à l'origine de la pimentine? Vas-y, Flac. Basile Flack. C'est incorrect. La réponse était Linfred de Stinchcombe. Des siècles plus tard, Glover Ipsos aurait étoffé le travail de Linfred afin de créer la pimentine que nous connaissons aujourd'hui. Ça, c'est. Le sorcier et la marmite sauteuse, que laisse le vieux sorcier pour son fils dans la marmite dans la- sauteuse? Elle est dans la bonne maison. Là, le chapeau, c'est pas trompé de maison pour elle. Là. C'est bien cerné. Oh. Dans le sorcier et la marmite sauteuse, que laisse le vieux sorcier pour son fils dans la marmite sauteuse? Le sorcier et la marmite sauteuse, qui laisse le vieux sorcier pour son fils dans la marmite sauteuse. Non, rien. Un pot. Un petit pot. Incorrect. Non. La réponse était une pantoufle. L'histoire a été créée par Biddle le Barde, mais il existe plusieurs versions. Si tu ne l'as pas lu, je te laisse découvrir par toi-même à quoi sert la pantoufle. De quelle région du monde est originaire le Snallygaster? Hein? De quelle région du monde est origine de Snallygaster? Jungle d'Écosse. Les Highlands d'Écosse. Non, la réponse était L'Amérique du l'Amérique Nord. du Nord. Cette créature, mi-oiseau, mi-reptile, est un lointain parent de l'Okami. Il est doté de dents crantées et d'une peau blindée. Qui est le chevalier moldu illustré dans la fontaine de la bonne fortune? Déjà, je suis nul en géographie de base. Alors, en géographie d'Harry Potter, le monde de sorcier, tout ça. Voilà. Bon, c'est bon.
Là. Non, je suis nul là. Qui est chevalier moldu illustré dans la fontaine de la bonne fortune. Sœur sans chance. Sœur sans chance. Correct. Oh, c'est Les ça. 3 sorcières de l'histoire s'appellent Asha, Altheda et Amanda. On a eu deux Oh, réponses. j'adore On a les donné histoires deux qui se bonnes terminent par réponses. un rebondissement. Sous quel autre nom est connu le plus grand kelpie du monde? Quel autre nom est connu le plus grand kelpie du monde? Gargantua. Gargantua. Non, Non. la réponse était le monstre du Loch Ness. Le bureau de désinformation s'est donné beaucoup de mal pour discréditer toutes les preuves de l'existence du kelpie obtenues par les Moldus. Qui était le premier ministre de la magie? Oh. Une question politique. Qui était le premier ministre de la magie? Il y a Ulick Gamp, Cadmus Péverel et Étherel toujours prêts. C'est quoi ce truc? C'est quoi la dernière réponse? Étherel toujours prêt. Me dis pas que c'est Étherel toujours prêt parce que là, ce serait marrant. Comme nom de famille qu'il a, le premier ministre. Je pense que c'est plus si Cadmus Péverel. Cadmus Péverel. Non, le premier ministre était Ulick Gamp. Le plus grand héritage de Gamp est le département de la justice magique. Il a interdit les sortilèges impardonnables. Ok. Tu as répondu à toutes mes questions. Ah, c'est agréable de voir que quelqu'un d'autre apprécie la valeur du savoir. Tu n'as pas eu beaucoup de bonnes réponses, mais je suis sûre que tu as appris des choses. Moi, Merci d'avoir accepté de répondre à j'ai mes déjà questions. tous oublié. J'ai passé un très bon moment. J'ai déjà tous J'ai oublié remis de les façon. livres sur le piédestal pour toi. Réveillon. Je devrais trouver rapidement avec Réveillon. Peu de réponses, Si j'ai j'ai déjà jamais oublié. envisagé le professeur Weasley, je devrais aller en cours de métamorphose. Alors, on va assister au cours de métamorphose pendant la journée. Après, on apprend le nouveau sort et on va se laisser pour cette vidéo. Mais c'était quoi ces questions quand même? Surtout ces questions difficiles. De comprendre enfin pourquoi ce portrait. T'es obligé de répondre au pif. Non, en plus, j'ai répondu au pif à 2 questions et j'ai eu des bonnes réponses. Comment je vais, mais Réveillon. quand même, J'ai entendu dire que le professeur Weasley avait c'est transformé vraiment une sardelle. fait les élèves de tricher. Asseyez-vous, asseyez-vous. La métamorphose, comme vous m'entendez le répéter chaque année, est une science exacte qu'une vie entière ne suffit pas à maîtriser. Mais ne soyez pas découragés. En vérité, pratiquement tout peut être métamorphosé quand on perçoit le potentiel que le sujet renferme. Comme je vois en chacun de vous des sorcières et des sorciers fabuleux, tous sans exception. Ou alors, peut-être que j'ai la vue qui baisse. Bon, vous savez tous quoi faire. Voilà, transformation. Oh, joli papillon. Excellent travail. Bon, Le cours est terminé. Et souvenez-vous, ce n'est pas le moment de relâcher vos efforts. Les buses approchent à grands pas. On ne m'a pas appelé Oboursoufle une seule fois depuis que tu m'as ramené cette feuille des tentaculaires vénéneuses. Je crois que je suis devenu plus courageux. ok. Vous souhaitiez discuter de mes progrès actuels pour ce trimestre, professeur? Tout à fait. Vous semblez n'avoir aucun problème pour apprendre.
Mais non. Et franchement, vous excellez dans vos devoirs cette année. Les devoirs m'ont aidé. Merci, professeur. Les devoirs supplémentaires ont été utiles. C'est bien ce que je pensais. Et il semble que vous ayez fait bon usage des possibilités offertes par votre guide du sorcier. Bien sûr, le guide n'est pas la seule mesure du succès. J'ai entendu dire que vous pouviez concocter une impressionnante potion Edurus. Cette potion peut s'avérer très utile, mais j'espère que vous n'en aurez pas besoin de sitôt. Merci, professeur. Je dois dire que je suis très impressionnée par tout ce que vous avez accompli, vu les rumeurs qui couraient sur vos activités extrascolaires. Vos discussions avec l'elfe de maison du professeur Black et l'exploration de plusieurs grottes près du lac étaient-elles liées d'une façon ou d'une autre au professeur Fig? Oui, le professeur Fig m'a dit d'explorer les environs autant que possible afin de remplir mon guide du sorcier. Je vois. J'admire votre penchant pour l'apprentissage. Mais n'oubliez pas que vos devoirs et le guide du sorcier sont là pour vous instruire efficacement. La fin de l'année va vite arriver et vous allez devoir bien vous préparer pour vos buses. Je vous donnerai une évaluation finale à ce moment-là pour m'assurer que vous êtes prêt pour vos examens. En attendant, je vous félicite. Vous pouvez partir. Si vous voulez travailler le sort que vous venez d'apprendre, n'hésitez pas à utiliser le mannequin d'entraînement. Ouais. On va essayer de voir ça. Je vois que vous avez suivi avec attention ma démonstration du sortilège de métamorphose. Devoir terminé. Défi réussi. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Si elle vous a plu, Notre dernière visite au Fenderloft, je me suis rendu compte de quelque chose au sujet du triptyque. Retrouve-moi au Belvédère, au nord de la forme interdite. Je vais tout expliquer. ok. Ah, Mon plan initial a échoué, bon. mais j'ai une autre idée. Nous devrions pouvoir trouver ce qu'il nous faut dans une mine de gobelins au sud de Boucard. Je vous y attends. Et amenez quelqu'un qui parle le gobel de ville. Je me souviens qu'Annie a mentionné quelque chose à propos Ah, du Gobel Valley. si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et on se retrouve tout à l'heure pour continuer l'aventure sur Hogwarts Legacy. Je vous dis à tout à l'heure. C'était Timo50. Ciao tout le monde.